Bonjour mes reines, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager comment régénérer votre corps et votre esprit après 40 ans. Pourquoi c'est important de le faire. Donc je vais vous partager ma boîte à outils, la façon dont je procède personnellement. Régénérer son corps et son esprit, pourquoi c'est important pour moi? Et bien déjà parce que ça va permettre d'améliorer sa santé au quotidien, de trouver l'énergie. Et souvent après 40 ans, c'est du coup hyper important parce que c'est souvent une période dans notre vie où on commence à ressentir vraiment un grand manque de tonus à tous les niveaux, autant au niveau physique que mental. On se sent régulièrement fatigué, on manque d'énergie et puis on commence aussi à avoir les petits soucis de santé qui peuvent parfois bien venir se greffer à tout ça. Pourquoi je parle du corps et de l'esprit? Parce que je vous le partage tout le temps, c'est vraiment lié. Clairement, ce que vous avez, votre esprit reflète votre extérieur, ce que vous pensez reflète également votre extérieur. Et donc, on ne peut pas travailler que sur l'un sans changer l'autre. Alors, quand je parle de travailler, c'est-à-dire, c'est pas vraiment le mot que je souhaite employer. Travailler, ça ne me plaît pas pour parler de régénération corps-esprit. Ce qu'il s'agit surtout, c'est de prendre soin de vous. Voilà, c'est plutôt ça le bon terme. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien, parce que ça va vous permettre, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, de trouver plus d'énergie, plus d'impulsion, plus d'élan, de réaliser plus ce que vous voulez, d'avoir un physique sain, lumineux, tonique, qui vous ressemble, dans lequel vous vous sentez bien, qui vous ressemble certainement plus, et puis aussi en même temps un esprit qui va vous permettre, un mental qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre d'arriver à passer à l'action, de construire et de réaliser vos projets, et pas ce mental qui vous sabote, qui vient sans arrêt faire le hamster et vous mettre le doigt sur vos difficultés, ruminer le passé, ruminer ce qui ne va pas, et du coup vous plombez complètement et vous empêchez d'aller de l'avant. On est justement à cette période de vie qui fait que on a tout ce sabotage externe, c'est-à-dire ce manque d'énergie, donc ce manque d'élan qui nous empêche très souvent d'aller nous bouger. On rentre, on est fatigué, on n'a pas envie d'aller faire du sport, on pioche dans le frigo ce qu'il y a et on mange parfois un peu n'importe quoi, sans trop ça, en prenant ce qu'on a sous la main. Et en même temps, on rumine sans arrêt ce qui ne va pas dans notre vie, on ne voit pas vraiment d'issue, on ne voit pas vraiment où on peut aller, et du coup on se sent parfois un peu plombé. Donc voilà pourquoi c'est important de régénérer son corps et son esprit, tout spécialement après 40 ans. Alors comment procéder maintenant? Alors déjà je vais parler du côté physique, mais en fait dans ce que je vais faire avant tout, c'est je vais faire un parallèle avec le cycle des saisons pour bien vous faire comprendre justement l'importance de se régénérer et vous montrer combien l'homme est câblé sur la nature en fait. Ça va vous permettre de mieux comprendre, et puis on arrive justement sur le printemps et d'utiliser, je vais vous amener à vraiment à vous faire remarquer combien c'est important d'utiliser aussi cette saison qui est une saison d'élan qui permet d'aller de l'avant. Alors déjà, voilà, les saisons. Le cycle des saisons sur notre nature. Nous sommes encore dans l'hiver. Cet hiver, c'est vraiment une période où la nature, vous le voyez bien, elle se recentre complètement, elle se replie totalement sur elle-même, elle se renferme, elle se repose. Et voilà, elle se renferme sur elle. Et très souvent, vous avez dû remarquer, nous-mêmes, nous sommes dans une période, quand on rentre dans l'hiver, où on a envie de se coucouner, on a envie de petites soirées à lire peinarde, au coin du feu, enfin bref, on a moins envie de sortir, on a envie de chaleur, on est plus dans une période d'introspection, et on se renferme plus, on sort moins, on voit moins de monde, on est vraiment dans ce mode-là, câblé exactement sur la nature. Et c'est juste ok. C'est ok de suivre nos moments d'introspection, pour prendre soin de soi. C'est là où c'est ok. C'est qu'il faut vraiment se servir aussi de cette période-là pour prendre soin de soi, se dire, faire un petit point, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, réfléchir sur soi, sur ce qu'on a envie de mettre en place aussi.
dans sa vie. Et justement, juste derrière arrive ce fameux printemps. Printemps, eh bien, les arbres commencent à bourgeonner, la nature commence à s'éveiller et c'est un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle énergie. On commence à se connecter justement à notre énergie, la nature se connecte à son énergie, hein, et ça se voit, ça commence vraiment à se voir. Et nous, on commence justement aussi à se connecter, à nous connecter à notre énergie vitale. On commence à avoir un nouvel élan, à avoir envie de ressortir, de revoir nos amis plus souvent, de retourner nous bouger physiquement, d'avoir aussi des projets dans notre vie, d'avoir des envies de les réaliser. Et ça, c'est top. Et justement, c'est là où on parle d'ailleurs souvent de détox, par exemple, hein, de régénération, parce qu'on a ce nouvel élan, cette nouvelle impulsion. C'est une période propice à ça, propice à la régénération et à la détox justement. C'est une période qui permet de donner ce nouvel élan, un nouveau départ. Et c'est là où il faut vraiment se servir de ce moment-là. Alors, se servir de ce moment-là, moi je vous invite à mettre en place, voilà, je vous parlais de comment procéder pour régénérer son physique, son corps et en même temps son esprit. Et bien sûr, l'invitation du printemps, c'est de bouger déjà. C'est de commencer à ressortir régulièrement, à aller se balader dans la nature, à rechausser vos baskets et aller marcher, faire des marches rapides plus régulièrement. Et voilà, vraiment à ressortir. C'est déjà un très bon point de procéder ainsi. Et puis un autre qui est, je parlais d'énergie vitale, de se reconnecter, voilà, de cette période hivernale où on a pu faire un peu le point sur ce dont on avait envie. Et bien souvent, c'est là où c'est le moment de reprendre soin de soi en faisant attention à son assiette, à remettre, pour se reconnecter à cette énergie et permettre d'entretenir cet élan pour aller de l'avant, à rajouter plus de légumes, à boire moins, éviter l'alcool, éviter la cigarette. Justement, à 40 ans, on a emmagasiné dans notre corps énormément de toxines, pollution, colorants, dans notre alimentation, conservateurs, cigarettes si vous avez fumé ou si vous fumez peut-être encore. Voilà, tout ça fait que cet amas de toxines, on a vraiment besoin de profiter de cette période-là pour vous recentrer sur une alimentation plus verte, une alimentation plus naturelle, justement. Reconnectez-vous à cette nature qui est là, qui bourgeonne et faites justement que vous aussi, vous soyez en phase avec elle et à avoir une alimentation plus naturelle, à boire moins d'alcool, à penser, sortez, mangez plus naturel également. Ça va vous permettre de ralentir les effets du vieillissement. Ça va vous permettre de vous connecter à plus d'énergie, à entretenir cet élan-là que vous avez. Donc profitez de cette saison qui est le printemps pour le faire. Et en même temps là maintenant, il s'agit aussi du mental, de votre esprit. On sait bien que s'il n'est pas là et s'il ne vous suit pas, ça ne va pas le faire, vous n'arriverez pas à tenir cet élan sur la durée. Et qu'est-ce qui sabote ? Qu'est-ce qui freine justement le fait que souvent on n'arrive pas à tenir sur la durée ? C'est le petit hamster là. On broie du noir, ça y est, ça nous revient dans notre tête. Oui, mais de toute façon, à chaque fois que tu commences un truc, tu n'arrives pas à tenir. Oui, mais de toute façon, tu as ça comme problème, tu as ça d'autre. Oui, mais je suis stressée au boulot. Le stress aussi, ça plombe pas mal le stress. C'est tout ça qui vient aussi saboter cet élan qu'on commence à intégrer à cette période-là du printemps. Et bien justement, pour l'entretenir cet élan et faire que votre esprit vous suive, je vous invite à méditer. Vous savez, j'ai commencé à mettre sur cette chaîne des méditations. Voilà, à essayer vraiment de vous connecter à une période, petit moment dans votre journée, le matin et le soir, ou le matin ou le soir déjà, juste pour commencer, un petit moment, ne serait-ce que 10 minutes par jour,
pour apaiser ce mental qui vient sans arrêt mettre le doigt sur ce qui ne va pas, qui vient sans arrêt mettre le doigt sur vos peurs, sur vos sentiments d'insécurité, de peut-être pas savoir où vous allez vraiment, qui vient plomber vos envies en vous disant que vous n'y arrivez pas, que vous êtes trop vieille, qu'il est trop tard, enfin bref. Commencez justement à prendre soin de vous en passant ce moment juste seul avec vous, en vous accordant un moment de calme, d'introspection. La méditation, ça va vous permettre alors méditation, hypnose aussi, ça va vous permettre de quelque part de prendre de la distance avec vous-même, d'être moins tout de suite à démarrer sur, dès que votre mental vous met le doigt sur oui non mais là tu as déjà essayé et du coup ça a foiré donc tu sais que tu n'es pas capable, parce que le mental nous amène toujours, mon Dieu qu'est-ce qu'il retient facilement nos erreurs entre guillemets, nos freins, mais il est très très fort pour nous mettre le doigt sur le fait que sur ce qu'on n'arrive pas à faire, ça il l'a super bien retenu. Donc par contre justement la méditation vous permet de prendre de la distance et plus d'arriver à vous mettre quand même plus le doigt sur vos réussites, sur vos capacités, sur qui vous êtes vraiment, d'apprendre à vous connaître. Et c'est ok si c'est par exemple ça, vous avez plus de mal à le faire, mais justement ça vous peut-être à mettre le doigt sur vos forces et du coup vous dire oui mais ça je sais que là je suis bonne par contre, que ça je peux le faire. Donc il va vous donner des clés sur peut-être commencer à prendre soin de vous en prenant les choses d'une façon différente, sous un autre angle, parce que justement, là vous êtes peut-être meilleur en procédant d'une autre manière. Vous voyez tout l'intérêt, vraiment l'intérêt de prendre ce temps pour vous. La méditation, ça va également permettre de lâcher plus facilement le stress, la pression de la journée. Donc je vous invite vraiment aussi à calmer ce brouhaha interne, ce sabotage, et à prendre ce temps pour vous. D'autant plus que on est souvent beaucoup trop sévère envers soi-même. On se juge, on est notre pire ennemi. On se juge tellement durement et sévèrement. Et justement, apaiser ce mental, faire juste la paix va vous permettre d'aller voir qui vous êtes et du coup d'apaiser ce jugement trop sévère que vous portez sur vous-même. Juste de faire le point sur, comme je le disais tout à l'heure, force, faiblesse, et du coup d'arriver de mieux en mieux à capter, à choper le petit truc qui va vous permettre de vous aider et de vous permettre d'aller de l'avant pour justement arriver à construire vos projets, à réaliser ce dont vous avez vraiment envie et à réaliser que vous avez ces petits bonheurs de la vie au quotidien que vous voyez peut-être pas toujours et que c'est aussi important de les mettre en lumière. Donc voilà mes reines, ce que je voulais vraiment vous inviter à faire en cette période qui va pas tarder à démarrer, qui est le printemps. C'est à vous connecter, c'est à regarder la nature, voir justement qu'elle vous serve d'exemple et à vous connecter à elle. Et vous le savez, cet élan, vous allez aussi l'avoir. Peut-être que vous commencez déjà à l'avoir. De prendre soin de vous, de réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur, de vous réaliser vous pleinement, de vous construire un corps physique sain, une santé saine, lumineuse, un mental lumineux qui vous permette d'aller de l'avant. Je vous kiffe, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, postez, mettez un petit pouce et puis cliquez sur la cloche, ça vous permettra de rester informé sur chacune des vidéos qui sortent. Et puis si elles vous plaisent et si vous pensez qu'elles peuvent aider certaines de vos amies, je vous invite vraiment à la partager. Et moi, je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous. À très bientôt. Bye bye.